Frappes américaines sur l'Iran ont repris avec une forte intensité dans la nuit de mercredi à jeudi, marquant une nette réescalade des tensions. Selon le commandement central américain, le CENTCOM, l'armée des États-Unis a visé environ 90 cibles militaires, principalement des systèmes de défense antiaérienne dans plusieurs provinces iraniennes, dont les zones portuaires de Bandar Abbas, Konarak et Chabahar. L'objectif affiché est toujours le même, dégrader la capacité de Téhéran à perturber le trafic maritime commercial dans le détroit d'Ormuz, artère vitale par laquelle transite près d'un cinquième du pétrole mondial. Le ministère iranien de la Santé a annoncé que ces frappes, combinées à celles de la veille, ont fait 14 morts et 78 blessés, dont 47 personnes toujours hospitalisées. Les autorités iraniennes dénoncent des attaques contre des infrastructures civiles, notamment 2 ponts sur la ligne ferroviaire Téhéran-Machhad, qualifiant ces actions de crimes de guerre flagrants. Comme en Palestine, les crimes de guerre, même s'ils sont avérés, ne feront l'objet d'aucune poursuite pour leurs auteurs. En riposte, les gardiens de la Révolution ont lancé des drones et missiles contre des bases américaines au Koweït, à Arif Jan et Ali Al-Salem, ainsi qu'à Bahreïn, à Joufaïr et Sheikh Issa. Au Koweït, au moins une personne a été blessée, tandis que plusieurs projectiles ont été interceptés. Des explosions et des sirènes d'alerte ont également été signalées jusqu'à Manama, la capitale bahreïnienne. Téhéran menace d'étendre ses représailles si de nouvelles frappes interviennent, mettant ainsi la pression sur les pays du Golfe qui soutiennent les États-Unis. Cette reprise des hostilités intervient après la rupture d'un cessez-le-feu fragile. Donald Trump avait déclaré la trêve terminée après que l'Iran aurait visé des navires marchands dans le détroit d'Ormuz et revendiqué le droit d'imposer des modalités iraniennes de passage en violation, selon Washington, du droit maritime international. Le principal négociateur iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a réaffirmé que le corridor ne s'ouvrirait pas sous la pression des menaces américaines. De retour du sommet de l'OTAN en Turquie, le président américain a assuré que les Iraniens veulent décrocher un accord tout en multipliant les mises en garde et en commettant un lapsus remarqué en évoquant la République islamique du Japon. Sur le plan diplomatique, la France, par la voix de Jean-Noël Barrot, a imputé la violation de l'accord à l'Iran et appelé au calme ainsi qu'à la reprise des négociations sur le nucléaire, une voix qui crie dans le désert. Paris a par ailleurs indiqué que le porte-avions Charles de Gaulle ne rebrousserait pas chemin tout en restant disponible pour des opérations de déminage. Parallèlement, et comme un symbole, les États-Unis ont annoncé le retrait de la Syrie de leur liste des États soutenant le terrorisme. Ironie de l'histoire, les États-Unis font la guerre à l'Iran, qui a lutté avec acharnement contre Daesh et ses alliés, désormais à demi réhabilités par Washington. La situation reste donc extrêmement volatile, avec le contrôle du détroit d'Ormuz qui cristallise les craintes d'une perturbation majeure des marchés énergétiques mondiaux. Les deux camps semblent engagés dans un cycle de représailles calculé, tandis que les pourparlers restent en suspens. Le reste du monde observe avec inquiétude un conflit qui pourrait bien être parti pour durer.